Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Elle acclame pour le Seigneur et tout asseoir de façon royale, que son nom soit béni, que son règne vienne, que toute la gloire lui revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Nous sommes à un culte présent. Normalement, c'est un culte de prière, d'enseignement. Amen. Un culte de prière d'enseignement. Je ne sais pas justement si tu as le soin, si tu es un amoureux de la prière. Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière ici? Ah oui, parce que tu sais que si tu ne pries pas, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas dominer. Ça, c'est très sûr. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». Nous venons sans cesse à l'église, mais nous ne prions pas sans cesse. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous venons sans cesse à l'église. Pour certains, ça fait 15 ans, 20 ans, mais nous ne prions pas sans cesse. Et regarde un peu. Je suis là juste pour t'exhorter parce que jusqu'à présent, je suis là, mais je ne sais pas ce que le Saint-Esprit me dit. Donc, je vais continuer à patauger dans l'oreille de l'Esprit et puis voir ce qu'il va dire. Mais regarde avec moi. Dans Daniel chapitre 3, à partir je vais prendre, j'aime bien, à partir du verset 16 ou à partir du verset 15. Daniel chapitre 3 à partir du verset 15. Il y a un esprit vivant ce soir. Amen. Je parle d'un esprit vivant. Je parle d'un esprit vivant. Daniel chapitre 3 à partir du verset 15. Je lis dans la version 8 secondes. La Bible déclare que Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Au verset 15 du moins, excusez-moi, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18, il dit, sache, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vieux, des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit,
Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de... J'aimerais juste te dire ce soir, comme le dit la Sainte Écriture, mon juste vivra par la foi. Tu comprends ça? Ton amen est squelettique. Ton amen a l'image de ta propre vie. C'est pourquoi au départ, j'ai commencé à poser la question, est-ce qu'il y a des esprits vivants? Chaque jour que Dieu fait, je prie le Seigneur de me donner un peuple vivant. Parce que je ne veux pas être un prédicateur de l'évangile établi sur une foule, sur une masse. Je veux un peuple vivant. Vous savez, dans Luc chapitre 18, je crois, si je peux l'avoir, Luc chapitre 18, il y a quelque chose d'important qui est dit dans les Saintes Écritures. Et c'est sur ça que je vais un peu nager. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut comment un esprit vivant. Ok, j'ai besoin d'une seule personne qui est vivante. Parce que la foule, ça ne m'arrange pas souvent. Il suffit qu'une seule personne contamine et puis tout le monde prend. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier. On est d'accord? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui comment? Jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit trouvera-t-il des membres d'église. Il n'a pas dit trouvera-t-il une communauté. Il n'a pas dit trouvera-t-il des hommes ou des femmes ou des enfants. Il dit trouvera-t-il la foi sur la terre. Et je vous l'ai dit dans mes enseignements précédents, le problème, au nom de Jésus, que personne ne soit à la base de la chute ou de la baisse de ta foi. Dis amen à la parole. Excuse-moi, je risque de... Si quelqu'un parvient à faire chuter ta foi, tu es stupide. L'émotion ne marche pas avec la foi. Parce que tu as parlé, parce que tu as fait ça, j'ai perdu la foi. Tu es stupide, tu es immature spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Vous savez, aujourd'hui, nous cherchons des prétextes pour ne pas adorer Dieu. On cherche des prétextes pour ne pas venir dans la présence de Dieu. On cherche des victimes, des coupables, des personnes qu'on va accuser. On cherche ce qu'on appelle le bouc émissaire. À cause du pasteur, à cause du frère, à cause de la sœur, à cause de Satan. Alors que souvent, Satan n'a rien à voir. Dis amen à la parole. Vous savez, sortez de la complaisance. Personne n'est responsable de ton bonheur, de ta bénédiction et de ton épanouissement. Toi seul es maître de ton bonheur, de ton épanouissement et aussi de ta destinée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le même effet de foi.
Quand la Bible déclare que mon juste vivra par la foi, il n'y a pas de foi sans épreuve. Jamais. Il faut comprendre ça comme ça. Les gens veulent dire qu'ils sont des hommes de foi, mais ils ne veulent pas d'épreuve. C'est impossible. Alors, où sera ton témoignage? Si tu n'as pas vécu la persécution, où sera le témoignage de ta persévérance? Si tu n'as pas vécu des moments difficiles de pauvreté, de galère, de misère, où sera le témoignage de ton élévation? Écoute, on aime dire ceci. Le Dieu prend l'indigent dans la boue et il le fait asseoir sur la table des rois. Non, il ne faut pas réciter le verset parce qu'il faut réciter. Il faut décortiquer le verset. Il prend l'indigent de la boue. La boue, on est à l'aise là-bas? Dans la boue, il y a le mépris. Dans la boue, il y a le déshonneur. Dans la boue, il y a la maltraitance. Dans la boue, il y a le refus. Dans la boue, il y a les jus. Ou encore les injures. Dans la boue, on peut cracher sur toi. Dans la boue, on peut te piétiner. Mais quand il dit qu'il prend l'indigent de la boue et le fait asseoir sur la table des rois, c'est qu'il te prend de la souffrance et il te met à l'aise. Mais il faut comprendre Dieu avec la sagesse divine. Je ne comprends pas cette religion qu'on prêche aujourd'hui. Jamais dans les Saintes Écritures, Jésus n'a déclaré que la marche avec lui sera une marche facile. Je te garantis, si tu es croyant, si tu es chrétien, tu fréquentes une communauté et tu es dans ce type de vie, je te garantis que c'est le diable que tu adores. Inconsciemment. Non, non, non. Attends, peut-être c'est parce que je le dis comme ça que ça te choque. Regarde ça. Parcours les Saintes Écritures en long et en large. Et regarde bien, écoute bien tous ceux qui sont passés avant toi, avant moi, toutes les personnes qui sont venues avant nous. Regarde bien le témoignage de ces personnes. Le problème, c'est que nous ne voulons pas prendre conscience que Satan ne veut pas que nous lui échappons. La vérité, c'est qu'une fois que nous appartenons à Jésus, Satan fera tout son possible pour provoquer la déstabilisation sur tous les domaines de ta vie. Tu peux être à l'aise sur le plan financier, il va t'attaquer sur le plan, je ne sais pas moi, de la famille, ou même à l'église. Il trouvera forcément. C'est pourquoi nous parlons de prisade, corps, âme et esprit, ou bien esprit, âme et corps. Vous savez les amis, je veux que votre marche avec le Seigneur soit une marche sincère. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. De toutes les façons, nous allons tous mourir un jour. Mais avec quoi est-ce que nous allons partir? Parce que la Bible déclare, et leurs œuvres les suivront. Vous comprenez ce que je dis? Leurs œuvres les suivront. Quand je dis que mon juste vivra par la foi, c'est le sous-thème que j'ajoute, mon juste vivra par la foi. Mais est-ce que tu as vu la suite du verset? S'il se détourne, mon cœur ne prendra point de plaisir à lui. Je suis venu briser la barrière dans des émotions, des sentiments, tu vois, les petits trucs bizarres dans la vie des croyants là, où on veut que tout soit allé. C'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. Je te dis, ce n'est pas vrai. Le confort est notre héritage, mais avec la souffrance et la peine. Amen. Parce que si on appartenait à la même famille que Satan, on n'aurait aucun problème. Comment tu veux vivre une vie? La Bible déclare, ressortez-moi ça, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Mais la persécution, ce n'est pas forcément par les personnes physiques. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsque tu vois ton prochain se lever contre toi, tu accuses ton prochain, c'est stupide. Que sortez de cette bassesse au nom de Jésus. Il y a un esprit derrière. Tu sais que s'il passe par toi, il va m'affecter. Donc l'esprit passe par une personne. Que jamais une personne ne t'empêche d'adorer ton Dieu. Une situation ne t'empêche d'adorer ton Dieu. Une élévation ne t'empêche de célébrer ton Dieu. C'est une affaire entre ton Dieu et toi seul. Et tu risques de payer cher. Si tu regardes tes regards focalisés sur les alentours, c'est pourquoi il faut rester droit, figé sur Christ. Et faire l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Or, 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en qui? En Jésus. On n'a pas dit avec, on dit en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la loi de l'esprit de vie, la loi de Jésus habite en toi. Les commandements de Jésus, tu les prends comme tes propres commandements. Tu ne marches plus en tant que chrétien parce que tu as une église, mais tu marches en tant que chrétien parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le problème. Beaucoup disent que j'appartiens à une communauté alors qu'ils sont eux-mêmes la communauté. Alors qu'ils sont eux-mêmes le temple du Saint-Esprit. Donc quand Dieu nous regarde, quand Jésus-Christ nous regarde, il ne nous regarde pas en tant qu'église, il te regarde en tant qu'individu.
Vous savez, les pleurnichards n'hériteront pas le royaume des cieux. On m'a dit, on m'a fait, n'hériteront pas le royaume des cieux. En fait, vous devez avoir ce qu'on appelle une discipline spirituelle et une discipline de vie. La Bible déclare dans le livre de Romains, qui nous séparera, qui me séparera de l'amour de Christ? Je peux avoir ça. Et il cite les différentes choses. Serait-ce la tribulation, serait-ce la faim, serait-ce la soif. Mais regardez, les chrétiens, dès qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont plus de vie de prière. Ah, dis bien amen, c'est une vérité. Dès qu'ils ont quelque chose à laquelle ils sont attachés. Souvent, j'ai vu des pasteurs devenir tristes parce que leur téléphone portable est gâté. Mais je ne les ai jamais vus tristes quand on a volé leur Bible. Quand on vole leur Bible, ils ne sont pas tristes. Mais le téléphone est perdu, ils sont tristes. Un téléphone, un appareil. Regarde comment l'âme peut être attachée au matériel. Mais il n'est pas triste quand une âme se perd. Il dit d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Vous comprenez ça un peu? Il faut que ça change dans la mentalité si tu veux grandir. Ces temps-ci, il y a une pensée qui me remonte beaucoup, qui me monte beaucoup à l'esprit. Si les anciennes méthodes n'ont pas marché, mais change de méthode. Vous comprenez ça? On ne peut pas percer. Vous savez, il y a une chose qui m'inquiète chaque fois quand je suis à l'église. Est-ce que je grandis dans ma marche avec Dieu? Est-ce que je grandis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je grandis dans ma révélation? Est-ce que je grandis dans la profondeur de la parole? Est-ce que je passe plus de temps à me plaindre des choses éphémères? La Bible dit que nous devons garder le regard focalisé sur les choses d'en haut et non pas sur les choses d'en bas. Vous allez remarquer que notre marche avec le Seigneur, ça ne nous dit absolument rien. Votre gradé ne nous dit rien. Mais il suffit de quelques circonstances émotionnelles de la vie et nous perdons la foi. Que cela ne soit pas ton cas, frère. Amen. Mais cette bataille, il faut qu'on se dise la vérité. Tu la mèneras tout seul. Nous avons beau être des apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. Écoutez-moi très bien, les amis. Chacun répondra de ses actes devant Dieu. Chacun. Ce que je dis ce soir, je suis personnellement concerné par cela. Mon juste vivra par la foi. Le message de la foi a disparu de l'église. Vous savez, on dit aux gens, viens, tu seras béni, tu seras béni. Mais on ne leur explique pas que la bénédiction pour l'avoir, c'est une bataille. Vous voyez les gens lever les mains, mais souvent, ça encore c'est mieux. Je suis sûr qu'il y a des personnes, on leur dit, cette année tu ne mourras pas. En pleine déclaration prophétique, et il est là. Il ne dit ni amen, il ne lève ni les mains, c'est-à-dire il est là nonchalant. Pendant ce temps, celui qui te veut du mal est en train de décréter ton jour de départ. Les amis, la Bible dit veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévore. Vous savez le nombre de projets que Satan vole aux enfants de Dieu pendant qu'ils dorment ou qu'ils sont inconscients, ou bien qu'ils sont là dans la bassesse de la religion, ou dans la bassesse de la vie. Tu sais combien de fois le diable parvient à te voler des choses quand il te met dans un état émotionnel second? Tu transportes un problème depuis un mois, tu n'arrives pas à évacuer. Excuse-moi, tu es quel genre de personne? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu n'a même pas l'occasion de te parler parce que ton cœur est occupé à des futilités. Regarde, tu meurs tout à l'heure, les gens vont pleurer. Mais quelques minutes après, ils vont mettre de la musique, ils vont manger. Ah, d'accord? En même temps, quelqu'un d'autre va demander la main de ta femme. Pas loin, au cimetière même. Tu comprends ça? Au boulot, dès qu'on a appris ton décès, c'est fini. On a déjà on s'est lancé offre d'emploi. Et celui-même qui te guettait dans le boulot même, il est content que tu sois parti. Parce que lui, son statut va changer, son salaire, ton salaire qu'il convoitait, il l'aura. Tes enfants vont se trouver un autre père. Dis bien même si tu n'es pas content, c'est une vérité. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va appeler. Tu ne peux rien faire pour eux. Tu comprends ça? La vie va continuer. Le soleil va se lever. Les gens iront à tes funérailles et puis après ça, tout le monde va rentrer chez lui. On va vaquer à nos occupations. Mon ami, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Je suis juste en train de te dire, sors des futilités et puis grandis dans la foi et accomplis le but pour lequel tu es venu sur la terre. Quelqu'un comprend? Tu as dit quelque chose dans ton intervention? Oui, que je confirme. Avec ou sans les gens, j'avance. Je te garantis, avec, tu sais, ton visage, on ne peut pas m'empêcher de servir Dieu. Ton émotion, ton humeur, je m'en fous, c'est mon papier hygiénique.
Je répète, ton humeur, c'est mon papier. Si vous ne savez pas, vous savez les amis, si vous ne savez pas être violent sur vous-même pour pouvoir avancer, les gens vous mettront en retard. L'évangile de la foi, c'est pas du jeu. La foi, c'est une bataille. La foi, c'est quoi? Tu es en train d'avancer, mais le diable est en train de te tirer en arrière. Tu choisis quoi? Vous savez, c'est pourquoi on a ces genres de situations. Qu'est-ce que l'Éternel va dire à Josué? Écoute bien, Josué, oui, il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit au peuple de fortifier Josué. Il dit, toi Josué, toi-même là, il faut te fortifier et prendre courage. Ça veut dire que le peuple va t'empêcher d'avancer. Parce que vous allez voir, après il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu est en train de le dire que ne compte pas sur le peuple. Parce que c'est ce même peuple qui a amené Moïse à la perdition. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est à cause de ce peuple que Moïse n'est pas rentré à la terre. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Moïse avait la foi. Les autres sont morts dans le désert. Mais quand même Moïse devait rentrer. Au moins, techniquement parlant, sans rentrer dans le contexte de la prophétie, Moïse devait rentrer. Mais à cause du peuple, Moïse a manqué la terre promise. Regarde comment le regard, oh, un philosophe a dit, le regard d'autrui le chosifie. Mais regarde comment le regard des autres, l'acclamation ou la non-acclamation des autres peut t'empêcher d'avancer. Il faut que tu combattes ça. La dernière fois, j'ai dit, la foi, un combat intérieur. La foi n'est pas une affaire où on déclare. Pendant que tu es en train d'espérer que Dieu te donne une promotion, est-ce que tu sais dans le monde spirituel comment le diable est en train de tout orchestrer pour empêcher que cette promotion vienne? Il dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se détourne, mon cœur ne prendra point de plaisir à lui. Ça veut dire que personne n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Si tu devais être à l'église aujourd'hui et qu'à cause d'une personne tu es à la maison, que Dieu ait pitié de ton âme. Dis bien amen. Dis bien amen. Parce que le problème c'est quoi? Quand Dieu veut te bâtir et que toi-même tu veux te rendre, hé Seigneur, je déteste dans le langage de la foi, je déteste les personnes qui me mettent en retard dans la marche. J'ai horreur de ça. Amen. C'est pourquoi vous devez tout faire pour avoir l'esprit de discernement. Vous devez discerner, vous devez discerner. Vous devez discerner. Amen. Quand tu ne discernes pas, je te garantis que tu vas accuser des retards à cause des gens. Faites le bilan de ta vie, vous tous qui êtes ici, faites le bilan de votre vie. Vous allez voir que vous avez perdu quelque part, je dis bien quelque part, vous avez perdu 3 ans, vous avez perdu 2 ans, vous avez perdu 5 ans, vous avez même peut-être perdu 20 ans, quelque part, fouille bien. Et tu vas voir que quelqu'un a été responsable de ce retard. Et si cette personne a pu te mettre en retard, c'est parce que tu lui as donné trop d'estime et de considération. Garde les regards fixés sur l'Éternel. C'est une vérité. Mon juste vivra par la foi. Il dit à Josué, non, avant ça au verset 5, il va lui dire, mon serviteur Moïse est mort. Remonte un peu. Après la mort de Moïse, serviteur de qui? L'Éternel. Malgré tous les miracles que Moïse a orchestrés, il est quand même mort. Vrai ou faux? Le peuple a pleuré, mais ils sont passés à autre chose. On se souvient de ce qu'il a fait, mais on passe à autre chose. La Bible dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à qui? Fils de Nun, serviteur de qui? Moïse. Il lui dit, Moïse, mon serviteur est comment? Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Arrête-toi un peu. Même la mort de Moïse n'a pas empêché Dieu de poursuivre sa mission. Ah, dis amen. Tu n'as pas dit. Même la mort de Moïse, Dieu parlait avec Moïse de bouche à oreille, comme on parle à un ami. Mais la mort de Moïse n'a pas affecté Dieu dans son projet, dans son plan. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Ça veut dire Dieu même, il l'a enterré quelque part et il a continué le projet. Parce que quand il libère sa parole, il dit, elle court. Il dit, ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli avec succès. C'est pourquoi elle est sortie. Ressortez-moi ça. Donc, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque les acteurs échouent, il prend d'autres personnes pour avancer dans l'œuvre.
Tu comprends ça? Lorsque les acteurs qu'il a mis en place échouent, il prend d'autres personnes pour... Dieu aimait Moïse. Il a défendu Moïse. Il a fait des miracles puissants par Moïse. Mais remarquez, en fait, j'ai envie de dire ceci. Dieu étant omniscient, connaissant toutes choses par avance, regardez le cœur de Josué. Parce que la Bible dit Josué serviteur de Moïse. Vous savez, c'est ceux qui tuent le ministère aujourd'hui. Lorsque vous avez des pères, vous avez des... Normalement, on le dit, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Quand tu n'as aucune couverture spirituelle, quand tu n'as personne pour te montrer le chemin, où est-ce que tu vas? Non. Ne faites pas des prédicateurs de père. Je dis un père, ce n'est pas la même chose qu'un simple prédicateur. Vous savez, il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas de père. Parce que le père te conduit dans un chemin. Il a un repère pour toi. Mais beaucoup n'ont pas cela. Dieu regarde Moïse. Moïse meurt, il enterre. Et Dieu passe à autre chose. Il a vu la droiture, la marche de Josué. Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Il dit quoi? Lève-toi. C'est Dieu lui-même qui le dit. Lève-toi maintenant et puis fais entrer ce peuple. Mais regarde ce qu'il va le dire. Ésaïe 50. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà ça dans parole de vie. En peu de temps, je veux révolutionner ta manière de penser. Moi, je veux qu'on sorte dans cette communauté. On doit arrêter d'accuser Dieu. On doit arrêter d'accuser le diable. On doit arrêter d'accuser les autres. On doit s'accuser soi-même. Qu'est-ce que ça signifie? Toi-même, analyse-toi. Quand on décide de t'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes ou bien tu continues? Tu dois lutter pour avancer. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, les autres qui décident de te mettre en retard, c'est leur boulot, c'est leur mission, c'est leur rôle. Toi aussi, joue ton rôle en acceptant d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Il tire, tu tires, il tire, tu tires, jusqu'à ce qu'il lâche prise. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais on fait des petites prières. Quand ça commence à se compliquer, on abandonne. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Ça veut dire, écoute-moi très bien, le nombre de prophéties que tu as reçues ici, le nombre de paroles de connaissances que tu as reçues, à partir de l'instant où la parole sort, elle t'engage. Elle n'engage plus Dieu. Une seule personne est capable de faire échouer le projet de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Tu n'as pas compris, sinon ton amen serait plus consciencieux. Une seule personne est capable de faire échouer le projet de Dieu dans ta vie, c'est toi-même, même pas le diable. Ne donnez pas d'importance à Satan. On a prié pour vous pour une délivrance. Passez à autre chose. C'est le drôle de ça. Tu sais que quand on prie pour toi, pour que tu sois délivré de l'esprit, de l'alcoolisme par exemple, c'est pourquoi on va arrêter de produire la bière. Amen. Non, réponds-moi bien. C'est à cause de cela qu'on va arrêter de produire la bière? Non. Les gars feront toujours leur business. Tu penses que c'est à cause de ça que les amis vont arrêter de t'inviter? Ils vont t'inviter. Mais tu penses qu'ils vont arrêter de te proposer l'alcool? C'est parce qu'ils savent que tu as arrêté qu'ils vont quand même te proposer pour vérifier si tu as véritablement arrêté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais devant cette situation maintenant, tu dois démontrer que tu es converti, tu es né de nouveau et que Christ t'a affranchi. Maintenant, je te pose la question. Une fois que Jésus te libère, est-ce qu'il te garde à côté de lui? Jésus, quand il te libère, il te garde à côté de lui? Non, il te laisse partir. Pour que tu fasses ce que tu... On dit déliez-le et laissez-le aller. Vous comprenez ça dans les Saintes Écritures? Déliez-le et laissez-le aller. Je vais t'expliquer une chose. Lazare meurt. Quand Jésus crie, Lazare sort, la Bible déclare, et le mort sortit, les pieds et les mains liés. J'aime toujours dire, il est sorti comment? Sauf que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne revient pas à lui sans résultat. Lazare sort, Lazare est sorti. Les pieds et les mains liés. Alors si on doit imager, on va se dire que Lazare est sorti en sautant comme ça. Mais regarde la suite de la phrase. Jésus va dire, déliez-le. Et laissez-le aller. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que c'est les hommes qui l'ont mis dedans. Dieu a fini de faire ça. Yeah. Dieu a fini de faire sa part. Maintenant, vous avez dit que vous aimez Lazare, n'est-ce pas? Ok, déliez-le. Mais je vous assure, même s'il n'avait pas délié Lazare,
à cause de la puissance de la vie qui est revenue en Lazare, même si c'était avec ses dents, il allait déchirer le linceul, il allait sortir. Parce que quand la puissance de la vie rentre en toi, elle te donne la force de surmonter les obstacles et les épreuves. Mais Jésus était en train de vous dire, c'est vous qui l'avez attaché pour l'enterrer. Moi, je l'ai sorti de là. La Bible déclare, et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de quoi? De linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parce que c'est vous qui l'avez rendu comme ça. Cette mort n'était pas pour les hommes, elle était justement pour la gloire de Dieu. Ici, tu peux constater que Lazare a été limité par les hommes. On dit déliez-le et laissez-le aller. Mais je suis en train de te dire, même s'il ne l'avait pas fait, à cause de la parole de Jésus qui est sortie, la vie étant en Lazare, Lazare ne pouvait pas rester comme ça. Il est forcément sorti de là. Heureusement qu'il y avait Marthe et Marie, ses sœurs, qui l'aimaient. Tu comprends ce que je dis? Mais écoute bien, parole de sagesse. Ça, c'était avant la mort. Ça, c'était avant la mort de Jésus sur la croix. Aïe, 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 aïe. Dis amen à la parole. Je t'explique. Avant la mort de Jésus sur la croix, on avait besoin. On avait besoin de quelqu'un pour délier et laisser aller. Après la mort, toi-même, tu es responsable de tes liens et tu es responsable de te délier de tout lui. Tu n'as pas bien compris. Quand Jésus était sur la croix, on a eu besoin de quelqu'un pour le descendre de la croix. Est-ce que tu comprends ça? Mais après la mort de Jésus, dis-moi, à quel moment quelqu'un est venu aider Jésus? Après la mort de Jésus, où étaient les disciples de Jésus? Jésus est parti partout. Il a fait le tour à chaque endroit. Il est parti rendre témoignage de sa résurrection. Mais il n'avait aucun disciple qui l'accompagnait. Tu n'as pas compris. Après la résurrection de Jésus, il se retrouve en train de partir démontrer à tout le monde. La Bible déclare qu'il s'est montré à plus de 500 frères à la fois. Mais regardez, partout il passait. Il était accompagné de quels disciples? Aucun. Avant sa mort, il avait besoin des gens. Après sa résurrection, il n'a plus besoin des gens. Je suis en train de dire, la Bible déclare, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Ne permets pas à ta foi d'être téléguidé par la télécommande des sorts. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ne permets pas à ta foi d'être téléguidé par la télécommande des sorts. Sinon, ils te piloteront comme ils le veulent. Je suis en train de te dire que tu es toi-même responsable de ta vie. Je suis responsable de ma vie. Nous sommes responsables de nos vies. Si on n'a pas prié pour toi à l'église, tu as une bouche, prie dans ta chambre. Si on n'a pas jeûné pour toi, jeûne, soir. Jeûne. Si personne n'a invoqué Dieu pour toi, fais-le. Que l'esprit de paresse sorte de ton corps au nom suprême de Jésus. Le problème, c'est que nous passons le temps à indexer le problème, mais nous ne relâchons pas la solution. N'accuse personne. Mon juste vivra par la foi. C'est une affaire de foi. Tous ceux qui veulent te mettre en retard, ils font leur travail. C'est normal. Tu n'empêcheras pas au soleil de se lever à cause de ton humeur. Même Josué, une seule fois, la nécessité de la guerre. Et ça, c'était parce que c'était dans l'intérêt de Dieu. Ça s'est encore reproduit? Jamais. C'est à cause de Josué que les gens qui sont nés en février ont souvent des problèmes pour fêter leur anniversaire. Et s'ils peuvent fêter cette année et l'année prochaine, ils ne peuvent pas fêter. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? L'Éternel dira à Josué, fortifie-toi et prends courage. On revient dans Josué. Fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit que les gens t'encouragent. Il dit toi-même, fortifie-toi et prends courage. Si tu fuis les épreuves, c'est que tu fuis ton témoignage. Et ton témoignage, personne ne le fera à ta place. Je reprends. Tu fuis les épreuves, tu fuis ton témoignage. Maintenant, qui sera en retard? C'est toi qui seras en retard. Toi et toi seul. C'est ainsi que vous voyez, on a toujours des personnes aigries à l'église. Toujours en train de se plaindre. Dieu a dit, Dieu n'a pas fait, Dieu a dit. Le problème, c'est que Dieu a parlé il y a longtemps. Il a fini de parler. Il continue même de parler. Mais ton oreille est prêtée à qui? Parce qu'il y a certains, quand Dieu leur parle eux-mêmes, ils vont demander conseil aux hommes. Une fois que Dieu t'a convaincu, et c'est ce qui fait ma force, une fois que Dieu m'a convaincu, j'ai plus besoin de conseil de quelqu'un. Très clair. Parce que même si la chose semble insurmontable, je suis un homme de foi. Je vis par la foi, je marche par la foi. Tout ce que je fais, je le fais par la foi. Une fois que Dieu m'a convaincu, c'est terminé.
Personne ne peut me ramener en arrière. C'est ce qui me permet d'avancer. Jésus-Christ m'a dit lors de cette visitation à ma personne, il dit, si tu avances, j'avance. Si tu t'arrêtes, je m'arrête. J'ai compris que, en fait, tout dépend de moi-même. Le rêve que tu reçois, c'est ton rêve à toi. L'immeuble que tu dois bâtir, c'est ton rêve à toi. Si tu ne bâtis pas l'immeuble, c'est toi qui aurais échoué. Mais si Dieu t'a donné ce rêve, c'est qu'il sait qu'il a mis en toi la capacité de réaliser ce rêve. Il ne sert à rien de venir à l'église et puis de se mettre méprisé. Ou d'être dans des familles et de regarder l'autre aussi et dire c'est à cause de mon oncle qui est au village. Ne donne pas d'importance aux gens. Donne-toi de l'importance à toi-même. Nous avons un seul Dieu, un seul Père de notre Seigneur Jésus, qui écoute tout le monde, qui répond à tous. Il va lui dire, mon serviteur, moi, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu, il lui dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Regarde, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Prochainement, rappelle-moi si j'oublie, je vais t'expliquer pourquoi l'Éternel a fixé les barrières jusqu'au niveau du fleuve de l'Euphrate. Le problème, c'est que nous lisons la Bible sans être dans le principe de la révélation. Moi, je n'ai pas été enseigné par les hommes, j'ai été enseigné par l'Esprit Saint. Et qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il arrivera des temps où les hommes falsifieront la parole de Dieu au profit de leur doctrine, pour envoûter. Je vais dire embêter le peuple de Dieu. Quand il dit embêter, ce n'est pas le verbe déranger, c'est le fait de rendre plus bête. Vous savez, on augmente le niveau de la bêteté. Tu comprends ça? Parce qu'ils ont besoin de personne à manipuler. Que personne ne te méprise, que personne ne te manipule. Écoute-moi, ton projet, c'est ton projet. On est d'accord? Si ça échoue, c'est toi qui aurais échoué. Si ça réussit, c'est toi qui aurais réussi. Donc, qu'on t'accompagne ou qu'on ne t'accompagne pas, ça te regarde et c'est ton problème. Tu n'as pas compris. Tout ce qu'on peut faire là, c'est soit t'encourager ou te décourager. Deux choses l'une, soit l'une des choses, soit l'autre. Regarde, il dit au verset 5, ceci, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu commence par lui positionner des promesses. C'est ce que Dieu fait chaque fois quand il te donne des paroles de révélation, quand il te donne des prophéties. Chacun ici peut dire le nombre de fois il a reçu des prophéties. Mais qu'est-ce que ces prophéties sont devenues? Est-ce que tu as commencé à travailler ces prophéties? Tu as dit tout à l'heure que quelqu'un t'a parlé de cette affaire de député. Je t'en avais parlé il y a 2 ans de cela en arrière. J'ai aimé ton honnêteté. Toi-même, tu as dit, depuis que tu as reçu cette parole. Vous voyez, quand vous recevez des paroles du Seigneur, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça le problème. Pourtant, lui, il dit que quand il libère sa parole, elle ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Demain, un jour nouveau va se lever. Tu auras le choix, soit de continuer à te morfondre, à te lamenter, à raconter ton histoire de pitié, ou bien à vouloir raconter aux gens ton histoire qui donne envie de vivre. Moi, j'aime pas les gens qui se morfondent. J'aime pas. Il y a un temps pour tous les amis. Il y a un temps, même le bébé, à un moment donné, il faut le sevrer. Il y a un temps pour tout. Il faut que nous grandissions. Il faut que vous grandissiez dans la parole. Il faut que vous ayez la capacité. Soyez à même de regarder à Christ et de ne pas regarder aux hommes. Est-ce que je suis mort pour quelqu'un ici? Personne. Est-ce que vous êtes mort pour moi? Personne. Nous avons tous quelqu'un en commun. Jésus-Christ de Nazareth. Il a crié à la croix que tout est accompli. Si c'est le même Jésus, pourquoi donc il marche pour moi et il ne marche pas pour toi? La différence se trouve au niveau de la foi. Je prenais l'exemple de l'alcoolisme, quelqu'un qui est délivré de cela. Tu sais, Dieu permettra que tes amis t'invitent pour te mettre devant le fait accompli. Maintenant, il va regarder si toi-même, tu as envie de retourner dedans. Écoute-moi, à chaque fois que Dieu te libère, il n'y a pas un nom aussi puissant que le nom de Jésus sur la terre. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Le diable tremble devant le nom de Jésus. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, écoute bien ça. Satan, il se met à terre devant le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il est petit devant Jésus. Mais quand Jésus finit de chasser Satan dans ta vie, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu commences à lire la Bible? Est-ce que tu commences à méditer la parole pour découvrir ton identité en Christ? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu as le caractère du royaume des cieux? Mais quand tu ne fais rien de tout ça, et que tu commences maintenant à te pavaner sur les réseaux sociaux, à regarder seulement la télé, à te balader, mais le diable reviendra.
Et quand il reviendra, avec force, ne viens pas me trouver pour la délivrance. Je ne ferai pas cette délivrance. Parce que quand Jésus te délivre, maintenant le reste, c'est entre tes mains. C'est pourquoi il dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que si tu retournes encore dedans, là c'est ton problème. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette parole doit suffire pour te changer, pour te transformer. Je dis toujours, quand vous venez à l'église, soyez focalisés sur ce que vous êtes venu faire. Sur la prière, sur le jeûne, dans la présence de Dieu, l'écoute de la parole. Soyez focalisés dessus. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. On est tous rassemblés pour attendre de recevoir de Dieu quelque chose. Mais comment est-ce que nous repartons? Certains repartent exaucés, d'autres repartent rejetés de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas les églises où nous sommes tout le temps nombreux. On ne sait pas véritablement qui est qui. Amen. Que Dieu soit loué quand il y a la masse. La Bible déclare que ce même jour, l'Esprit Saint en a augmenté 3000 âmes. Mais je vous pose une question. Vous avez encore entendu parler de ces 3000 là dans la suite des temps? Lisez bien le livre des Actes des Apôtres. Même les disciples, un bon moment, Paul dira, des masses m'ont abandonné. Telle personne m'a abandonné. Parce que quand l'épreuve de la foi arrive, c'est là que tu reconnais les vrais croyants, les vrais amis, les vrais pères spirituels, les vraies mères spirituelles. Il ne s'agit pas de se balader avec c'est ma mère spirituelle, c'est mon père, c'est du n'importe quoi. Est-ce qu'il est reconnu dans le domaine de l'esprit? Est-ce qu'il est positionné en Christ? Et quelles sont ses limites? C'est ça la question. Est-ce que sa voix porte dans le règne de l'esprit? Ce n'est pas une affaire d'appartenance religieuse. On peut être établi sur 50 000 membres, mais être petit au ciel. La Bible nous le demande avec Jean-Baptiste. La Bible dit de la bouche de Jésus, de tous ceux qui sont nés d'or, il n'y a pas de plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. J'ai envie de dire qu'il me permette que Jean est donc le dernier au ciel. En fait, c'est ça. Premier sur la terre, dernier au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Pourtant, il a annoncé le retour de Jésus. J'ai pitié aujourd'hui quand je vois les gens partir à l'église à cause du nom de l'église. Tu es en perdition, ton âme va s'égarer. On va à l'église, premièrement, l'endroit où tu vas, c'est là où Dieu veut que tu sois. Écoute-moi bien. C'est là où Dieu veut que tu sois. Parce que c'est une affaire d'autel qui parle sur ta vie, qui doit t'amener quelque part, t'établir quelque part. Ce n'est pas une affaire d'appartenance, c'est l'église de mon père. Aujourd'hui, mon père a son ministère depuis plus de 40 ans. Papa Yves, il est pasteur établi. Mais quand Dieu m'a appelé au ministère, je n'ai pas plus le nom de son ministère. J'ai encore la vidéo de ma consécration. Ce jour-là, quand il priait pour moi, il me dit, à partir de... Non, je ne vais jamais oublier cette prière, m'a choqué. Il dit, Père, vers la fin de la prière de la consécration avec les anciens, il dit, Seigneur, je me désengage de lui. À partir de cet instant, tout ce qu'il fera dans son église, dans son ministère, ça le regarde. Moi, je ne suis pas responsable. Il n'est pas stupide. Ce jour-là, j'ai été choqué. J'étais novice dans le ministère. Je pensais que j'allais avoir quelqu'un qui va m'accompagner pour dire classe les chaises comme ça. Commence par la louange, l'adoration. Je n'ai rien eu de ça. Vous êtes bien. Il y a un schéma de qui vous est proposé. Moi, je n'ai rien. Et je suis parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je donne tout le mérite du ministère au Dieu Tout-Puissant, à l'Esprit Saint qui m'accompagne. C'est pourquoi des gens ne peuvent pas comprendre. Tu ne pourras jamais me séparer du Saint-Esprit. Jamais. Jamais, au grand jamais. S'il n'était pas là, toi et moi-même, on ne se rencontrerait même pas. S'il n'était pas là, tu n'auras pas le prophète que tu recherches en face de toi que je suis. Tu ne l'auras pas. Donc, écarter le Saint-Esprit de ma vie, c'est enlever le souffle de Dieu en moi. Tu feras quoi avec le cadavre d'un prophète? Vous devez savoir qui vous êtes et savoir vous positionner, les amis. Le temps passe. Je crois que c'est le dernier culte Prisade du mois. C'est ça? Le jeudi prochain. Aujourd'hui, le jeudi prochain, on sera dans une... Regardez comment l'année est déjà terminée. Combien de personnes ont dit bonne et heureuse année? Combien de personnes ont listé des défis? Je suis en train de te dire qu'on a fait la moitié. À partir de cette moitié, tu peux encore te rattraper. Mais tout dépend de ton engagement, de ton niveau de foi. Moi, je n'aime pas retourner dans ce que j'ai vomi. Je n'aime pas retourner dans les choses dans lesquelles Jésus m'a délivré. Il faut grandir. Reviens dans le livre de Romains. Je vais m'arrêter là où il dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Parce que quand on dit que mon juste vivra par la foi, je t'ai dit, ne parle jamais de foi. On ne parlera jamais de foi sans épreuve. Oublie ça. Les gens aiment dire
Tu sais, la dernière fois, je t'ai donné une parole. Le Seigneur disait que tu n'avais pas la foi, il faut que ta foi grandisse. Avec le discernement et la sagesse. Mais quand il dit qu'il faut que ta foi grandisse, tu sais, quelqu'un ira et dit, youpi, ma foi va grandir. Mais quand il dit, ta foi va grandir, ça veut dire que je vais t'envoyer des épreuves qui vont te secouer. Maintenant, tu vas démontrer à ces épreuves-là que tu es un grand garçon. C'est ce que ça veut dire. Personne ne suit Jésus. Oh, je l'ai comme ça dans le vide. Regarde, la Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? Au moins, est-ce que tu crois au moins ou tu acceptes au moins que tu es un élu de Dieu? Parce que je ne viens pas à l'église parce que l'église est là. Le Covid nous a démontré que les églises, ça ne tient pas debout, frère. Papa, le Covid nous a démontré cela. Toutes les églises fermées sur la terre. Ça, c'est un avant-goût de ce qui va arriver. Il y a certains qui étaient contents. Il y a des prédicateurs qui étaient tristes parce qu'ils n'allaient plus prêcher l'évangile. Et il y a des pasteurs qui étaient plus contents parce qu'il y aurait plus de 10 000 d'offrandes. Les pasteurs d'Imovo et offrandes qui font le ministère à cause de cela. Il n'y aura pas d'entrée de caisse. On va faire comment? C'est là que la foi de plusieurs personnes ont été mises à l'épreuve. J'exemple ce que Dieu a voulu qu'il parte par le Covid. Vous vous souvenez dans cette nation, dans ce petit coin, de combien de mètres carrés? Nous étions là-bas encore chez moi, dans le garage, adorant Dieu. J'ai dit, je ne ferme pas l'église tant que les autorités n'ont pas pris un décret. Si les autorités prennent un décret pour dire que toutes les églises ferment, alors la Bible dit de me soumettre à toute autorité, car il n'y a point d'autorité établie par Dieu. Alors les pasteurs peureux de la ville de Bamako ont dit prudence est mère de sûreté. Un proverbe qui n'existe pas d'abord chez nous dans le royaume des cieux. Mais quand le royaume des cieux, on l'applique, c'est dans un autre contexte. Parce qu'on dit l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. Sauf que là, j'interroge l'Esprit Saint. Saint-Esprit, on fait quoi? Il dit on ne ferme pas l'église, on continue. Et c'est en ce temps, je voyais les gens de d'autres églises venir faire le culte sur nous. Mais parce qu'une parole prophétique a été libérée pour dire que personne ne mourra de Covid, même si le Covid te frappait, il va sortir. Parce que personne ne va se balader et aller être visité parce qu'il a eu le Covid. On va te visiter chez moi parce que tu as eu le Covid, jamais. C'est à ce moment que moi j'ai embrassé les personnes qui avaient le Covid. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je transforme sur moi la santé divine. On est dans un culte de santé divine. Vous savez, la parole, c'est pas du jeu. La foi, c'est une démonstration de vie. Ce sont ces témoignages qui me permettent de tenir ferme. Quand les vents difficiles arrivent, je dis, ce même Dieu qui a parlé, il est toujours là, nous sommes toujours en alliance, c'est qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Le problème, c'est que vous oubliez les témoignages de Dieu. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait jusqu'ici. Et j'ai vu des personnes venir à la DCC, faire le culte avec nous. Et vous savez, aucun d'entre eux, même les visiteurs, aucun des visiteurs n'a été attaqué par le Covid. Personne. Et le bruit a commencé à courir que nous ne faisons le culte. Mais vous savez, je pensais que ces gens seraient intelligents pour comprendre que leurs pasteurs sont des peureux et des fuyards. Ont interrompu le culte à cause des problèmes. J'entendais des pasteurs qui disaient, non, salue-moi à distance. Salue-moi à distance. Alors que la Bible dit de nous saluer avec des seins baisés, en s'embrassant. Il y a des bêtises dans les lieux de culte aujourd'hui. C'est-à-dire on a pris notre propre intelligence, notre propre image. Oh non, Dieu dit quand même d'être prudent. Et un autre pasteur dit, viens, le sang de Christ me couvre, je suis une nouveauté de vue. Et maintenant je vois sur les réseaux sociaux les païens qui disent, bon, voici un pasteur qui dit, Dieu dit d'être prudent. L'autre pasteur dit, le sang de Christ me couvre et rien ne peut m'arriver. On choisit qui? J'attendais que le pasteur qui a dit reste à distance, il te dit de rester à distance, de ne pas le saluer, mais il prend ton enveloppe d'argent. Un pasteur bandit, que Dieu les punisse, qui devienne chauve avant le temps. Non, dis bien amen. L'argent n'a pas le Covid. L'argent n'a pas le Covid. Quand tu lui offres un véhicule tout neuf, il va te dire lance le véhicule, lance le véhicule. C'est devenu un ballon de basket. Et il dit, oh, je reçois, que Dieu te bénisse. Mais attention, le Covid, mais tu as pris les clés de ma voiture. Tu vas marcher. Vous savez, il faut vivre. L'évangile, ça se vit, ça ne se raconte pas. Non, ça se vit, ça se vit, ça se vit. Vous savez, il y a des choses, j'attends. Même hier encore, le Seigneur me le disait dans les moments de la prière. Il dit, c'est quand tu finiras les voyages missionnaires, au minimum quand tu auras fini les voyages missionnaires, que tu sauras véritablement qui était avec toi dans le ministère et qui n'était pas. On vient de commencer. Hein?
Parce que Dieu est capable d'envoyer tout vent de turbulation. Amen. Toute turbulence, tout voir si tu tiens. Tu tiens ici à ce niveau avec le prophète, lui. On monte encore. Jusqu'ici tu tiens, prophète, on est ensemble. On monte. Jusqu'ici tu tiens, oh, prophète, je te dis, on est ensemble. Ok, quand on monte encore, Dieu veut voir. À la fin, peut-être qu'il restera 4-5 personnes. J'espère que tu feras partie. Parce que la vérité, c'est que même la femme de Job, elle a lâché. J'aime ce que cet homme de Dieu a dit. J'ai aimé cette sagesse et cette réflexion. Il dit que quand Job disait, quand sa femme lui disait, maudit Dieu meurt, elle était en train de lui dire, laisse-moi me remarier. Mais attends. Révélation. Oui, soyons honnêtes. Révélation. Elle dit maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas dit maudissons Dieu et mourons. Elle dit toi, comme tu souffres beaucoup, toi seul faut maudire Dieu et mourir. Moi je vais reprendre ma vie. Que Dieu éloigne ses. C'est diablesse. Amen. C'est Jézabel ta vie. Que Dieu les éloigne. Quand c'est mauvais, c'est toi seul. Elle avait oublié qu'elle était la femme de l'homme le plus riche de la contrée du pays d'Out. Elle portait de l'or, des bijoux précieux. Chaque jour, elle était en paix. Ça, elle a oublié. Quand les moments difficiles sont venus, elle a fui. Elle dit, toi, Job, est-ce que tu entends sa manière de parler? Elle dit, tu continues à t'accrocher encore à ce Dieu. Hé, ouvrez les yeux. Les épreuves te démontreront qui est véritablement avec toi. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes dans la cour du mariage, les véritables épreuves vous démontreront qui est véritablement avec vous ou pas. Souvent, c'est dans la galère, chérie, on est ensemble, mais en vérité, la galère ne révèle jamais la nature de quelqu'un. Un pauvre ne peut que être s'humilier devant les gens. Il n'est pas humble, il est obligé de se s'humilier. Il ne faut pas confondre. Le pauvre n'a pas d'humilité. Il est obligé d'être humble. Parce que s'il n'est pas humble, il n'aura rien. Dis bien amen. Le pauvre, non, un pauvre qui te dit je suis humble, c'est un menteur. C'est la pauvreté. Il n'a rien, donc il n'a pas le choix. Dis bien amen. Donc il n'a rien, il sait que s'il ne se fait pas tout petit, il n'aura rien. Quand je te suivais partout, tu as frère. Toutes les personnes qui m'ont dit ça, attendez que Dieu nous bénisse bien. Viens voir ton vrai visage. Déjà, juste avec le loyer, là, je vois ton vrai visage. Juste avec les cotisations de 2000, là, j'ai déjà vu le visage de certains. Avec 2000. Hey! Heureusement que les fidèles ne m'ont pas appelé. Et c'est Jésus qui m'a appelé. Pourquoi on va continuer? On a continué déjà la dernière fois, nos frères, à cause de 2000. 2000. Ça fait 2000 francs, c'est pas, ça fait combien d'euros? Mais quand Dieu envoie la richesse, c'est là que tu vois le véritable visage des gens. C'est là que tu sais qui t'aime et qui ne t'aime pas. Écoutez les amis, ne vous trompez jamais de ceci. En vérité, tu sais pourquoi Dieu aime bénir ses enfants et en même temps il n'aime pas les bénir? Parce que c'est dans la bénédiction qu'on reconnaît le vrai visage des gens. Je peux vous donner un exemple sur la base des Saintes Écritures. Regardez bien avec moi. Nous avons affaire à 10 lépreux qui viennent demander à Jésus de l'aide. Ils sont 10, ils veulent être guéris. Mais dès que Jésus les envoie dans la guérison, c'est fini. Les 9 sont partis. Un seul est revenu dire merci à Jésus. Un seul. Ça veut dire que la guérison là même les a séparés. Parce que les autres sont restés ensemble. Ça veut dire que parmi eux tous, il n'y avait que le seul là qui était sincère. Mais Jésus a augmenté pour lui un bonus que les autres n'avaient pas. Ressens-moi le texte. Lisez la Bible avec sagesse, avec intelligence. La loi de la gratitude, la loi de la reconnaissance vous enverra très loin. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de plus grandes. Je voyais aujourd'hui, j'écoutais le documentaire de cet homme de Dieu qui a l'une des plus grandes églises en Afrique. En Afrique, carrément. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Il racontait son témoignage et il disait comment au début du culte, ils étaient 20 et que c'était compliqué. 20. Et que quand il avait raconté la vision que Dieu lui a donnée, le peuple, c'est le diable que tout le monde s'est moqué de lui. Aujourd'hui, il a carrément bâti toute une vie. 20 au début. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Vous savez, je bénis Dieu pour la technologie. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, on peut prendre des photos ici. Mais regarde bien, si tu vas sur la page de l'église et que tu vois ta photo, enregistre-la.
Et regarde quand l'église avancera et regarde ton état. Est-ce que tu aurais aussi avancé? Parce que Dieu prend son temps pour bâtir les choses durables. Je reprends. Dieu prend son temps pour bâtir les choses durables. C'est Satan qui fait les choses à la hâte. Dieu savait que Moïse était le libérateur du peuple d'Israël. Mais il a laissé quand même que Moïse fasse 40 ans chez les Égyptiens pour connaître toute la sagesse de ces gars, afin maintenant de le récupérer, de le formater 40 autres années et l'envoyer en mission. Regardez comment Dieu prend son temps. Si c'était toi, dès que Moïse est né, tu vas annoncer à tout le monde c'est le libérateur. Non! Il n'a pas fait comme ça. Il l'a caché dans la maison des ennemis même du peuple d'Israël. Dieu prend son temps. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Laisse-le travailler, s'il vous plaît. Je dis toujours, si vous venez me voir en tant que prophète pour que je vous donne des formules magiques, je n'ai pas ça. Et je ne vous la donnerai jamais. On suivra le plan de Dieu. Non, prophète, moi je suis pressé, je veux ça maintenant. Va voir le diable. Lui va vite te donner, mais tu vas regretter. Si tu veux quelque chose de sérieux, de durable, de sincère, alors tu dois prendre le temps de marcher avec. Parce que lui, il sait, Dieu procède par élimination. Il procède par sélection. Et à chaque étape, il te donne un conseil. Il t'apprend une leçon. Je répète, à chaque étape de ta marche avec lui, il t'apprend une leçon et il te donne un conseil. Regarde ta vie chrétienne, tu vas voir que toutes les épreuves qui sont arrivées, en fait, c'était pour te rendre mature, pour te rendre stable. Alors ne cale pas à une épreuve, s'il te plaît. Je veux dire, ne reste pas figé sur une épreuve. Va de l'avant. Il y a beaucoup d'examens à faire. La Bible déclare comme il entrait dans un village, 10 épreuves vers à sa rencontre, se tenant à distance. Ils se levèrent la voix. Ils se levèrent la voix, c'est le pluriel. Tous ont élevé la voix, ils ont dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ah, Saint-Esprit. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent comment? Tu vois comment Dieu opère? Il dit: va, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne leur a pas dit: pendant que vous serez en train de partir, la guérison est sur vous. Mais en fait, dès que la parole est libérée, tout y accompagne. Et je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais là où tu as oublié ça, va chercher rapidement. Va chercher, parce que la solution à ton problème se trouve dans la parole que Dieu t'a dite peut-être il y a 2 mois, 6 mois, 7 mois. Ne dis-tu pas qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde à cela. Je vous ai enseigné ici la loi de l'anticipation qui vous permet de voir le danger de vie et de prendre des dispositions. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher par le principe de la lumière. La loi de l'anticipation, c'est quoi? Et regardez, on dit que Jacob vit que le visage de Laban changea. Dès à présent, Jacob a pris des dispositions. Tu as des gens à côté de toi, Dieu est en train de te bénir. À chaque fois, c'est eux qui viennent dire: ils ont eu un nouveau téléphone, ils ont eu un nouveau vêtement, ils ont eu le visa, ils voyagent, papa. Et quand ils vont aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, ils te ramènent des cadeaux. Mais tu es venu lui dire: ah, ma copine, hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais en Italie. Elle va dire: comment ça? Toi, tu vas trouver la route de l'Italie comme? La première expression veut tout dire. Je reprends. Quand tu donnes une nouvelle à quelqu'un et que pour toi c'est une très bonne nouvelle et que tu décides de la partager, entends-moi la personne ça. Wow! Non, c'est pas vrai. Non, 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 je crois pas. Montre-moi les preuves. Tu vois, mais elle a jubilé d'abord. Et puis elle te prend, elle saute. Ça veut dire que tu as en face de toi une personne sincère. Mais quand la personne te fait comme si elle n'a pas entendu, et tu as oublié de dire: mais c'est à toi que je parle, tu dis: oui, excuse-moi. Tu disais quoi? Excuse-moi, mon esprit ailleurs. C'est un menteur, c'est une menteuse. Apprenez à lire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles Dieu a voulu vous faire sortir très tôt. Liées en lisant par les signes du visage. Mais vous n'avez pas compris. Vous attendez d'abord que la malédiction frappe avant de vous sauver. Faites pas ça, les amis. Ne cherchez pas 10 preuves si vous avez déjà eu une preuve. Je n'ai pas besoin d'attendre 9. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de t'enseigner à gagner du temps parce que la destinée, on ne joue pas avec. Regardez le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. On y reviendra tout à l'heure. Pendant qu'ils sont en chemin, ils sont guéris. Si Jésus leur avait dit: pendant que vous êtes en chemin, vous serez guéris, ok.
Mais Jésus ne leur a pas dit ça. Ça veut dire quoi? S'ils avaient choisi eux-mêmes d'aller ailleurs, non, on m'a dit d'aller chez le sacrificateur, mais attends, il y a quelqu'un là qui devait me donner 1000 francs, je vais aller prendre d'abord. Il perdait la bénédiction. Parce que la guérison se trouvait sur le chemin qui mène au sacrificateur. Vous comprenez la sagesse? Sur le chemin qui mène au sacrificateur. Donc ça veut dire que sur ce chemin-là, quel que soit celui qui voudra te faire changer de route, tu refuses. Tu dis non, pour le moment, tout peut attendre. La guérison est plus importante. On va chez le sacrificateur. Ça veut dire que Jésus a libéré la parole. Mais leur guérison dépendait maintenant d'eux-mêmes. C'est ça, parler le langage de Dieu et le langage de la foi. C'est pourquoi je vous dis, les amis, que ce soit par prophétie, par révélation, même dans la prière, je vous garantis, observez, vous allez voir que Dieu vous a déjà parlé clairement. Il vous a déjà parlé. Il vous a déjà parlé seul à seul. Mais pourquoi ça n'a pas changé? Et quand ça ne change pas, il est obligé maintenant de passer par quelqu'un. Il cherche tous les moyens. Mais le problème, c'est qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde à cela. Je vous ai dit, vous êtes mon peuple. Beaucoup ne sont pas là ce soir. Mais vous savez que Papa Yves, en toute honnêteté et humilité, la main sur le cœur. Tellement je vous aime que je n'aime pas vous voir trop longtemps à côté. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, leur place n'est même pas dans cette nation. Je l'ai dit déjà. Donc si je sais que normalement, à pareil moment, tu devais être ailleurs et que tu ne l'es pas, et que je ne fais rien pour t'encourager à retrouver le chemin des sacrificateurs, c'est que je suis le démon et le sorcier de ta vie. Et donc vous devez décortiquer. Jésus a dit aux disciples, il a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Posez-vous des questions. Prophète, c'est vrai, je suis avec toi depuis un moment, mais qu'est-ce que dit Dieu? On est ensemble pour combien de temps ici? J'ai combien de temps passé avec toi avant d'aller ailleurs? Je vais interroger le Seigneur, il te dira. Et beaucoup, je leur ai dit, comme de la même manière, beaucoup sont passés à côté de leur grâce. Quand c'est comme ça, ça devient compliqué maintenant pour attraper le retard. Il faut trop de gymnastique. Regarde ce qui m'intéresse. La Bible dit, il arriva qu'ils furent guéris. En chemin, ils ont tous été, tous. L'un d'eux, se voyant comment, c'est la preuve qu'il a été guéri, revint sur ses pas. En d'autres termes, il a fait demi-tour. Glorifiant Dieu comment? À haute voix. À haute voix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit. C'était un Samaritain. Ça veut dire qu'il n'était même pas parmi les Juifs. On ne devait même pas causer avec lui. Si vous voulez, on peut dire que c'est un païen. C'est quelqu'un qu'on ne considère pas. Vous voyez que c'est toujours les gens du dehors qui souvent profitent parce qu'eux, ils comprennent mieux le principe de la grâce. Que cela n'arrive pas ici au nom de Jésus. J'ai peur de ce verset qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais vous savez pourquoi? Parce que souvent, être trop proche de la grâce fait qu'on pense qu'on est ami de la grâce. C'est ce qui fait qu'on passe à côté. Tu comprends ça? Au lieu de privilégier la grâce et d'honorer la grâce, on pense que la grâce est devenue notre amie. Et donc la grâce n'a plus d'efficacité dans notre vie. Mais quelqu'un vient, lui il voit autre chose, il s'en va. C'est la vérité, c'est la même chose qui se passe dans toutes les églises. Où on observe, permettez-moi de le dire, certains qui n'évoluent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que dans le principe, il y a Dieu d'abord, ta famille, après toi ensuite. Et maintenant, on passe aux autres choses. Mais quand tu veux te mettre avant Dieu, tu vas avoir de succès comment? Tu vas demander de l'emploi dans une entreprise, tu n'es pas fidèle à l'église. Comment Dieu va toucher le cœur de la personne pour qu'on te... Attends, je ne sais pas comment les gens font, ils réfléchissent. Tu vas consulter les gens. Toi, tu veux voyager et Dieu n'est pas dans ton projet de voyage. Et si l'avion crache? Tu veux te marier, Dieu n'est pas dans ce projet. Oh non, si je dis au prophète, il va trouver quelque chose à dire. Ah bon? J'ai aimé ce qu'un de mes fils m'a dit, ça m'a touché. Sincèrement, ça m'a touché. Mais vous savez, il n'est même pas si fréquent comme ça à l'église. Il sait qu'il veut s'engager dans la foi et dans le domaine sentimental avec une de mes filles. Et puis il me dit clairement, il dit, Daddy, quand bien même, c'est ta fille. Mais toi-même, tu sais que si tu me dis c'est pas bon, je ne vais pas rentrer dedans. Regarde le niveau d'importance forte et palpable qui donne la puissance qui sort de la parole.
Je dis oui. Et si je te dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Ça veut dire qu'il est prêt à tuer les sentiments parce qu'il sait que la parole prophétique ne mentira pas. Je ne suis pas les gens de prophètes qui te racontent des histoires de milieu. Je ne parle pas de ça. Je parle au nom du Seigneur et je fais attention avant de dire que Dieu m'a dit. Parce que je crains Dieu, je le respecte, je l'honore et j'ai de la révérence pour l'Esprit Saint et pour le Maître qui m'a appelé. Donc je ne plaisante pas avec la parole. Mais ça m'a touché. Il est prêt à mettre faire la relation parce que son père a dit c'est pas bon. Combien de personnes sont capables de le faire? Nathan dit il n'y a pas de problème, mais Dieu m'a donné le temps de prière. Moi, il va prier, il va changer. Tu vas voir. Effectivement, il va changer. Parce qu'au lieu de te griffer, il va te mordre. Au lieu de te donner une gifle, il va te donner des coups de poing. Effectivement, il changera. Les amis, écoutez-moi, on ne peut rien faire avec succès sans Dieu, je vous dis la vérité. Vous savez, si vous voulez aller plus vite, allez trouver le diable et puis on sort de là. Arrêtez de perdre le temps à l'église. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez de vous donner vos dîmes, vos offrandes. Arrêtez ça. Parce que la dîme et l'offrande n'ont aucune valeur quand l'adorateur lui-même n'a pas le cœur pour Dieu. Parce que toi et ton offrande, vous êtes une seule et même personne. La Bible dit que Dieu agréa l'offrande, il agréa Abel et son offrande. Ça veut dire que Abel et son offrande, là, ils sont une seule et même personne. Deuxièmement, il n'agréa pas Caïn et son offrande. C'est pourquoi dans Corinthiens on dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni difficulté, car Dieu aime ceux qui donnent avec le cœur. Ça veut dire que quand tu donnes là, toi et ton offrande, vous êtes pareils. Il faut comprendre ça. Verset 17, il dit ceci maintenant, j'atterris. Je suis prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été comment guéris? Ça veut dire que Jésus, à travers le don, la puissance de la parole, qui sait qu'il sort et qui va s'accomplir, savait qu'ils ont déjà été guéris. L'autre est le témoignage de la guérison. Il dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où? Quand Jésus pose cette question, ça veut dire que vous avez pensé. Attendez, écoutez bien. L'instruction de Jésus, c'est quoi? Allez vous montrer à qui? Maintenant, pendant que vous êtes en train d'aller, la guérison vient. Mais est-ce que vous êtes arrivé au sacrificateur? Alors, qu'est-ce qui vous dit qu'arrivé au sacrificateur, il n'y a pas autre chose? Est-ce que tu comprends ça? C'est sur le chemin que vous avez été guéri. Donc, si sur la route, tu as été guéri, et en présence du sacrificateur, quel miracle va se produire? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est le bonus là. Mais en fait, aïe aïe aïe. Ils n'ont pas compris la dynamique de la sagesse de Jésus. Il y a les sacrificateurs physiques, il y a le sacrificateur spirituel. Le sacrificateur des sacrificateurs, c'est Jésus lui-même. En fait, Jésus leur disait directement, lorsque vous serez en train de partir et que vous allez constater la guérison, revenez vers moi, qui suis le souverain sacrificateur par excellence, qui fait l'expiation des péchés. Alors, non seulement vous serez guéris, mais vous aurez le bonus de la guérison. Regarde le bonus de la guérison. Oh, Saint-Esprit, regarde le bonus de la guérison. Regarde ce qu'il dit, verset 18. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? La Bible dit, franchement ça, que Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. De l'ordre de Melchisédek. Il faut avoir la révélation. La révélation va te propulser. La révélation, le discernement, ça t'amène loin. Cet homme a été très sage. Très sage. Il a compris que le véritable sacrificateur, en fait, c'était Jésus lui-même. Les autres n'ont pas compris ça. Écoutez-moi très bien maintenant. Ça va vous choquer. Prépare-moi le texte. Est-ce que vous savez que la guérison, ce sont les miettes du royaume des cieux? Il y a les miettes qui tombent de la table et il y a la nourriture même qui est sur la table. La guérison, ce sont les miettes. C'est pourquoi vous allez voir, on a beaucoup de campagnes de guérison, mais on a très peu de personnes qui sont réellement sauvées. Prépare-moi le texte. Ça veut dire que, en fait, quand tu es né de nouveau et que tu passes ton temps à rechercher la guérison, tu n'as rien compris encore. La guérison, vous savez, regardez bien. Normalement, si nous sommes véritablement en Christ, les campagnes d'évangélisation, ce n'est pas pour nous. Vous comprenez? Quand on dit campagne d'évangélisation,
c'est pour prendre ceux qui ne sont pas avec nous. C'est pas ça. Donc c'est eux qui ont besoin de la guérison. Nous, on a la santé civile. On n'a plus besoin de guérison. Parce que, oui, c'est question. Parce que dans le principe, on dit par ces meurtrissures, vous avez été, la guérison dont nous nous jubilons, nous jouissons, a déjà eu lieu. Si nous avons été guéris, est-ce qu'on peut être encore guéri? C'est que nous sommes en bonne santé. Tu es en bonne santé financière, tu es en bonne santé matérielle, bonne santé intellectuelle, sentimentale, spirituelle. Tu es en bonne santé sur tous les plans. Tous les plans. C'est ça l'authenticité de la parole. Nous avons été guéris. Donc on ne court plus après la guérison. Il faut vivre l'évangile dans la dimension de la foi. C'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas pleurer comme des bébés pour que Dieu vous donne de l'argent. Non. C'est pas biblique. C'est pas l'évangile de Jésus. Qui vous a appris ça? Il faut être des véritables fils de Dieu, comprenant la révélation. Tu as déjà vu un fils qui est né de son père et de sa mère et qui supplie son papa chaque jour pour dire pardon, laisse-moi porter ton nom sur mon acte de naissance. Le papa va le regarder, excuse-moi, il va dire mais attends, et tu es né à la maternité là, c'est mon nom. Et lui-même il dit non, c'est vrai mais je ne suis pas sûr. Comme je ne savais pas lire et écrire, je n'ai pas dit donc je veux que tu me ramènes encore à la maternité pour bien mettre mon nom. Mais mon petit, tu vois que c'est stupide. C'est ce que nous faisons quand nous donnons notre vie à Jésus. On vient demander au ciel, au Père, ce qui nous appartient déjà. Et c'est pour ça on jeûne, c'est pour ça on prie, c'est pour ça on se lamente. Mon peuple périt faute de connaissance. Regarde. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacré. Il a fait quoi? Qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans quoi? Que nous professons. Je racontais des histoires? Non. Parole de vie. C'est lui le véritable souverain sacrificateur. Le gars a compris. Le Samaritain, il est exactement comme cette femme-là. La femme samaritaine qui était au bord du puits et qui a reconnu que Jésus était un prophète. Vous savez, Jésus aime beaucoup les étrangers. Il aime les personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Les personnes qui acceptent, permettez-moi l'expression, bêtement, et qui agissent. Il aime les personnes qui ont dit, ah Seigneur, puisque c'est toi. Regardez, il aime les personnes comme Pierre. Puisque tu l'as dit, je jette mon filet. Pierre lui a dit, je suis un professionnel de la paix, Jésus. Calme-toi. Toute la nuit, j'ai péché, je l'ai rien. Il dit, Pierre, lance le filet du côté droit. Mais moi, je veux poser la question. Quand Pierre a péché toute la nuit, il n'a pas péché du côté droit. Vous êtes sûr que toute la nuit, il a jeté seulement à gauche? C'est un expert. Je suis sûr qu'il a déplacé quand même son bateau. Il est sa pirogue. Il est parti peut-être en autre profondeur. C'est un spécialiste de la pêche. Mais quand Jésus vient et lui dit, lance le filet du côté droit, c'est pourquoi il a regardé Jésus et dit, Joe, ça tu racontes quoi? J'ai dit toute la nuit, j'ai péché. Alors si ils étaient ensemble, où était donc Jésus quand Pierre péchait toute la nuit? Question. Donc quand Pierre lance, il y a les poissons qui sortent, de gros poissons, et le filet sur le point de se rompre. Jésus était en train de lui faire comprendre que tu as passé toute la nuit à chercher du poisson et tu as manqué ma compagnie. Tu vois qu'en fait, dans ma compagnie, on a tous les poissons en fait. Je reprends. Toute la nuit, Pierre a laissé Jésus pour lui aller pêcher parce que c'est un spécialiste de la pêche. Quand Jésus vient le lendemain, il dit jette ça du côté droit. Dès l'instant où Jésus a dit jette le filet du côté droit, tous les poissons ont commencé à venir. Le problème, c'est que les poissons ont entendu la voix du Créateur et ils ont dit aux petits poissons, quittez-la. Quittez-la rapidement, c'est la course. Le maître nous appelle. Donc pendant qu'il parlait et que Pierre était là, les poissons étaient en train de venir. Mais Pierre ne voyait pas. Quand Jésus lui dit, lance le filet du côté droit, les poissons sont déjà là. Et ils attendent le filet. Il ne comprend pas. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans toutes les entreprises. La vérité, c'est que la bénédiction te défense. Mais tant que tu ne restes pas avec le maître, tu ne l'auras pas. Amen. Toute la nuit. En fait, Jésus n'était pas avec Pierre, mais Jésus a vu que Pierre était allé pêcher. C'est un prophète. Je suis sûr que Jésus s'est dit, ah Pierre, jusqu'à présent, toi tu ne comprends rien. C'est moi la source.
C'est moi l'original. Mieux vaut passer du temps dans ma présence que d'aller se chercher. Écoutez les chrétiens qui disent je me cherche. Ne dis plus jamais, tu te cherches où? Tu es perdu? Oh prophète, je me cherche. Comment tu te cherches? Comment tu peux te chercher? Oh Jésus. J'ai mal au cœur quand je vois qu'on ne jouit pas pleinement des faveurs et de la grâce de l'évangile. L'évangile qu'on nous a prêché, c'est un évangile de pauvres, de misérables, de personnes qui sont trop soucieux. Vous savez que, en fait, venir à l'église, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on vient à l'église. On vient adorer Dieu. On est heureux. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de vous à moi. Est-ce que c'est la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons? On est dans la tristesse. Quand on vient à l'église, on prie ce mot, on a des problèmes, ça finit pas. Mais David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et d'autres, tellement ils sont dans la tristesse, des malheureux, des pitoyables, qui préfèrent rester à la maison. Comme Pierre, qui pensait que sans Jésus, il allait résoudre son problème. Mais quand Jésus vient à côté de lui, les poissons sont en migration. Il pêche les poissons et il regarde maintenant Jésus. Et Jésus lui dit, Joe, je ferai de toi un pécheur d'homme dorénavant. Écoute-moi, vous n'aurez la bénédiction nulle part en dehors du Père, nulle part. Pierre serait rentré bredouille. Tu comprends ça? Mieux encore, dans le principe de la révélation, il faut que je m'arrête. C'est que même si Pierre était un excellent pêcheur, je suis sûr que ce jour-là, c'était la meilleure pêche qu'il ait faite toute sa vie. C'est pourquoi on a intitulé ça la pêche miraculeuse. Ça dit, sortez du néant, les poissons sont créés. Sortez du néant. C'est là qu'on dit, on prend l'indulgence de la boue, on va le faire asseoir sur la table. Pierre a passé toute la nuit à souffrir. Et c'est ce que nous faisons. Écoute-moi très bien, si tu veux retourner avec tes problèmes à la maison, ça t'engage. Mais si tu veux les laisser au pied du maître, ça te désengage. Tu comprends cette sagesse? Retourner avec tes problèmes à la maison, tu t'es engagé toi-même à trouver la solution et je te garantis, tu vas te casser la tête. Tu vas te casser la tête même. Mais laisser Jésus résoudre les problèmes, là ça te désengage. C'est pourquoi Jésus ne vient jamais quand le problème est facile. Il attend toujours quand ça devient compliqué. Parce que c'est le Dieu, c'est le maître des situations les plus compliquées. Il arrive toujours quand c'est compliqué. Quand c'est pourri, ça sent déjà mauvais. Depuis 4 jours. Faites attention au chiffre 4 dans les Saintes Écritures. 4 jours où Lazare a fait dans le tombeau. Le 4e fleuve était le fleuve de l'Euphrate. J'en reviendrai. Le 4e homme dans la fosse, dans le feu. Tu comprends ça? J'aurai le temps d'aller encore en profondeur pour toi. Fais attention au chiffre 4. Parce que juste après le chiffre 4, quand le chiffre 5 vient, c'est la grâce, la saison de la visitation. C'est pourquoi si tu es tombé dans un problème une fois, sois sûr qu'elle va venir d'une autre fois plus empirée, la deuxième. La troisième sera encore plus compliquée. La 4e fois sera plus dure. Mais c'est là, généralement, à la 4e étape, que le maître intervient. Je vais t'enseigner certaines choses, mais pas aujourd'hui. Tu ne peux pas tout retenir ce soir. Je veux bien, mais je ne pourrai pas. La Bible dit, nous avons un grand prêtre, Hébreux chapitre 4, verset 14. Puissant. Il est comment? Il est arrivé jusqu'à qui? Dieu. C'est qui? Dieu. Le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon juste vivra par la foi. Cette foi-là, c'est la foi en qui? C'est la foi en Jésus, qui est le remède, la solution à tout. Tu comprends ça? Revenons sur le cas du lépreux. Jean 17, 17, vous allez voir que maintenant, Jésus va lui donner le bonus, en fait, qu'on reçoit quand on arrive au niveau du sacrificateur. Le vrai, d'ailleurs. Regarde. Au-delà d'être guéri, il va lui dire, va. Maintenant, après être guéri, il va lui dire, va parce que ta foi maintenant t'a sauvé. C'est-à-dire, tu n'es plus guéri, mais tu es sauvé. Attends, c'est quoi donc la différence? Donnez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Dans Jean 17, 17, tu es guéri, c'est une bonne chose. Mais être guéri ne suffit pas. Tu as besoin d'avoir la santé divine afin de ne plus jamais retomber dans la maladie. C'est ça quand on dit tu es sauvé. C'est-à-dire, quand on dit tu es sauvé, c'est que tu es tiré d'affaire, c'est fini.
Regarde, il va le dire, le verset 18 et 19. Allons-y. Et pour donner gloire à Dieu, verset 19 maintenant, regarde. Puis il dit, lève-toi. Ta foi va. Ta foi a fait quoi? Ta foi a fait quoi? Ça veut dire que c'est ta foi qui t'a permis d'aller et de posséder la guérison. Mais ta foi n'est pas restée à ce stade. Ta foi est partie avec le discernement, la révélation. La foi doit produire en toi l'essence de la révélation pour revenir au maître. C'est pourquoi dans Deutéronome il dit, quand toutes ces choses t'arriveront, garde-toi de dire, ma force et mon courage m'ont permis d'acquérir toutes ces richesses. Mais sache que c'est moi l'Éternel qui te donnera la force de les acquérir. Ta foi t'a sauvé, ça veut dire le courage, la bravoure, la confiance que tu as mise en moi. Il s'est rappelé que c'est grâce à la parole de Jésus qu'il a été guéri. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ne rate pas ça. Il revient pour dire non, il faut que je dise merci. Mais je suis sûr, en fait, Jésus n'est pas bête. Quand Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, Jésus était en train de le dire, j'ai compris, tu n'es pas revenu pour rien. Toute personne qui témoigne, qui dit j'ai un témoignage, est en train de dire à Dieu, ne t'arrête pas seulement à ça, c'est le futur. C'est pourquoi on dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage annonce un autre témoignage. Il est en train de lui dire, à partir de cet instant, la maladie ne reviendra plus jamais. Parce que tu es sauvé, tu es débarrassé définitivement. La guérison n'était que la première étape. La santé divine est l'étape au final. Il faut que tu puisses témoigner au jour de l'existence véritable de ton Dieu, de l'authenticité de l'adresse. Et ce gars deviendra un puissant évangéliste. Parce qu'au-delà du miracle, il a compris l'essence, la source du miracle. Écoute, les autres sont partis. Ils n'ont pas su discerner qui était réellement Jésus. C'est comme ça qu'on passe à côté de la grâce, quand on la côtoie de façon familière. Parce que souvent, sans vouloir vous opprimer, vous blesser les amis, quand Dieu établit son serviteur en tant que gardien des âmes, la vérité, papa, il sait qu'il a remis la majorité des solutions entre les mains du leader. Il a tout remis entre ses mains. Oh, c'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 7, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Une seule parole. Et puis ça peut tout changer. Mais souvent, vous savez, la grâce même ne veut pas partir. Tu veux libérer, mais la grâce dit, cette personne ne mérite pas ça. Parce que quand tu n'es pas là, voici. Je me pose la question, quel témoignage est-ce que les 9 donnaient de Jésus? Que l'histoire m'excuse. Peut-être certains disaient, tiens, on a eu pour nous, allons-y, c'est fini, Jésus laissez-le là-bas. L'autre disait peut-être, non, il faut revenir quand même dire merci à Dieu. Il dit, hé mon ami, allons-y. Peut-être qu'en faisant demi-tour, on va encore tomber. Allons-y seulement. Le gars dit, non, il faut revenir. Il était sûr que Jésus était la raison de sa solution. Mais au départ, ils ont tous crié à 10. Jésus a pitié de nous, à distance. Jésus a eu pitié de lui ou non? Mais je vais vous poser la question, excusez-moi de le dire ainsi. Est-ce qu'eux, ils ont eu pitié de Jésus? Non. Merci, c'est le mot. Ils se sont foutus de lui. Ils pensaient trouver la solution devant. C'est ce que beaucoup font. Avec la petite bénédiction, ils ont l'impression qu'ils sont déjà arrivés. Alors que le bonus, c'est encore de. Ça veut dire que si même ils pouvaient avoir, permettez-moi l'expression, ou excusez-moi, une épidémie encore de lèpre ou de ces choses-là, le Samaritain, là, jamais il n'allait être attaqué. C'est terminé. Lui, il a été sauvé. Les autres ont été guéris. C'est pas la même chose. Les médecins sont mieux placés pour nous l'expliquer. Tu peux être guéri de la pauvreté, mais quand tu n'es pas sauvé de la pauvreté, c'est autre chose. Guéri de la pauvreté, c'est qu'aujourd'hui Dieu t'a donné et tu respires. Et puis ça va. 4 mois plus tard, ça revient. C'est pourquoi tu dois être totalement sauvé. Amen. Je termine avec les 2 passages, les miettes qui tombent sur la table et Shadrach, Meshach, Abednego. Regardez le texte que j'ai lu. Il y a eu l'épreuve qui a accompagné la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu regardait. Quelle sera leur attitude? On dit prosternez-vous. Ils disent roi. On dit on ne va pas se prosterner devant toi. Point barre. Le visage du roi a changé. Mais eux, ils n'ont pas changé de visage. Ils sont restés focus. Ils sont restés sereins sur leur position. Voyez-vous, malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Quand c'est Dieu observe pour voir, est-ce que tu iras faire un tour au village?
Et il y a des gens qui viennent, qui font un tour au village, qui font un tour au quartier. Ils sont nombreux, frère. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et après, souvent quand même ils ne partent pas, mais ils appellent. Oncle, est-ce que ça, oncle te dit, ah mon fils, ça ne va pas? Et tu dis oui. Moi aussi, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive ces temps-ci, mais il sait bien que son oncle est un féticheur et qu'il consulte. En fait, il est en train de dire à l'oncle indirectement, consulte pour moi pour voir. Et l'oncle va dire, mais si tu veux, je peux regarder un peu pour toi. Non, tu sais que moi, je suis chrétien. Si tu fais ça, c'est toi seul qui vois. Mais en fait, tu entends... Yeah. Quand tu n'as pas la foi, tu es en train de dire, oh, il faut regarder, mais ça ne vient pas de moi. Dieu dit à l'ange, regarde, regarde ce traître de l'alliance. Quand tu es un enfant de Dieu, oncle, comment vas-tu, mon fils? Tout va bien. Mais quand je regarde dans mes choses là, on dirait que tu traverses des moments difficiles. Oncle, qui t'a dit ça? Pour une fois, tes choses t'ont menti, parce qu'actuellement, je viens d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison. L'oncle dit non, mais fétiche, je ne me mente pas. Tu dis cette fois-ci quand même, ils t'ont menti. Pourquoi? Parce que le juste vit par la foi. Et nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Avant que la chose se manifeste, tu commences à l'appeler à la distance. Là, tu fermes les barrières à Satan. Quand Dieu regarde, il dit, regarde mon fils. Malgré ses dieux, il confesse le bon témoin. Dieu n'aime pas les pleureurs. Dieu n'aime pas les pleurnichards. Il aime les personnes de foi. Vous savez, souvent, au lieu de crier à Dieu, rendez-lui grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est pas parce que je prêche avec zèle que tout va bien. Non. Mais j'ai choisi de ne pas regarder aux difficultés, de continuer de prêcher le message de foi. Si je dois baisser comme toi, alors qui va guider qui? Ce sont deux aveugles qui se conduisent. Le prophète crie, l'apôtre crie, le peuple aussi crie. On fait comment? Les familles où tu vois monsieur crie et il pleure, madame crie, les enfants aussi crient. Maintenant, qui va continuer? Où est le chef? Change ta manière de voir les choses. Tu comprends ça? Et ils vont dire qu'ils ne vont pas se prosterner. Jamais ils ne vont se prosterner. Vous savez ce que j'ai aimé? C'est ce passage, il dit, même si notre Dieu ne venait pas nous délivrer, de toutes les façons, on peut faire oui que de nous prosterner devant ta statue. Mais j'ai une question à te poser. Quelle est ta statue aujourd'hui? C'est ça la vérité. Qu'est-ce qui occupe la place de la statue dans ton cœur? Tu comprends ça? Non, laisse. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui occupe la place de la statue? Et qui empêche le miracle, la main de Dieu. Dieu les laisse, on les attache. La Bible précise leurs caleçons, leurs vêtements et leurs manteaux. J'aurai le temps de t'expliquer pourquoi la Bible a précisé leurs caleçons, leurs vêtements et leurs manteaux. Et quelques de leurs vêtements. Tout ce qui est dit, ce n'est pas un effet du hasard. Mais tellement le Dieu qu'ils adorent est puissant, tellement la flamme même, le créateur de la flamme a veillé à ce que ceux qui ont chauffé la flamme puissent être brûlés d'abord. Tu sais comment ils tombent dedans? Ils n'ont même pas le temps de crier, ils sont attachés et puis on les pousse, ils tombent dans le feu. Sauf qu'il y a le quatrième homme qui est présent. Frère, relisons bien la Bible. Vous allez voir que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de l'extrême. C'est-à-dire, là où il n'y a plus d'options, il aime ça. Je prends le temps de te parler de la foi, c'est pour que les vents qui arrivent sont durs, mais tu dois traverser la zone de turbulence et sortir de là. Tu dois la traverser. Parce que si tu n'en étais pas capable, Dieu ne permettra pas que tu passes par là. Confie ta foi. Va de l'avant. Parle en tant qu'un enfant de Dieu. Parle en tant qu'un chrétien qui va à l'église. On m'a dit, on m'a fait, sors de là. Vous savez, si je devais regarder ce qu'on m'a dit, on m'a fait, les amis, je ne serais pas en train de tenir le micro aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Les flèches mystiques, les injures, les imprécations, les médisances. Mais malgré tout, je tiens debout et je n'ai même pas fini d'ailleurs. Le chemin est très long. Très long. Imagine, ça c'est seulement dans une nation. Et dans 20, dans 30, dans 40. Mais regarde dans le livre, le Seigneur dit à Jérémie, si tu cours avec les chevaux, n'est-ce pas, et les piétons, et puis tu te fatigues, sors-moi ça. Que fera-t-il? Que feras-tu devant la rage de la mer? Ressors-moi ça, s'il te plaît.
Il faut que tu comprennes que le juste doit vivre par la foi. Écoutez-moi très bien. En conclusion avec les versets, voici ce que je veux que tu comprennes. La vie chrétienne est une vie qui est faite de turbulences, de problèmes, de défis. Mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, avant de combattre, on a déjà la victoire. Et le combat vient confirmer que nous avons la victoire. Quand on vient te chercher pour ouvrir la porte, c'est que tu as la clé. Quand on vient t'appeler pour dire pardon, viens nous ouvrir la porte, c'est que c'est toi qui as la clé. Vous devez comprendre ça. Dieu veut vous élever pour que vous soyez la solution, l'objet des prières des gens. Vous voyez à la fin de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, regardez le discours du roi. Le roi dira ceci: le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Souvent ça paralyse les gens, ça les embête. Quand on dit le Dieu de l'apôtre prophète, c'était Emmanuel, ça va t'embêter. Pourquoi? Mon Dieu, Paul a dit, et mon Dieu pourvoira à tes besoins. Si c'est le même Dieu, il n'y a pas de problème. Là, on n'a pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que le problème concernait Shadrach, Meshach et Abednego. Les preuves les concernaient. Leur foi était engagée, donc leur foi doit être récompensée. Un jour, l'histoire a retenu qu'on a dit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Comme ils ont décidé d'honorer leur Dieu les a aussi honorés en retour. C'est pourquoi leurs noms sont restés. Je prie qu'un jour, qu'on dise ton Dieu. Oh, t'as pas bien dit amen pour ça. On dit ton Dieu, ton Dieu. On prie et on appelle ton Dieu. C'est la preuve que ton alliance est solide. C'est la preuve que ça marche. Car vous savez, souvent, il y a de cela quelques mois, des années en arrière, certains ont essayé de me convaincre que mes prières ne marchaient pas. Que ça à chaque fois j'allais dans la présence de Dieu, la première chose quand le Seigneur se présentait de moi, il me dit: Emmanuel, nous sommes en alliance. Amen. Donc moi je ne trahis pas l'alliance. Il me dit toujours, ce sont des éléments qui ont des problèmes. Et il m'a poussé, Papa Yves, à me dire toujours, il me dit: écoute-moi bien, tu n'as pas de problème, je n'ai pas de problème. Ce sont les autres qui ont un problème. Et pendant ce même instant, je constate que je prie pour d'autres et ça marche. Donc il faut avoir un certain positionnement. Souvent certains sont comme les 9 autres qui ont décidé de partir. Je ne peux pas dire le nombre de personnes qui ne sont jamais venues rendre témoignage. Vous voyez que même ici, c'est pas normal, les témoignages se font rares. Pourtant les amis, vous savez très bien que Dieu fait toujours des choses pour vous. Où sont passés le mérite? Le témoignage, c'est le mérite de Dieu. Ça glorifie Dieu. Mais quand vous vous taisez, vous êtes en train de dire: c'est pas ma propre force que je suis parvenu. Lève-toi et dis, c'est-à-dire chaque fin du mois, chaque début de mois, rends grâce à Dieu pour quelque chose. Forcément que dans le mois, il a fait quelque chose pour toi. Forcément. Il a déplacé le problème qui t'empêchait de dormir et il l'a mis sur la tête de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas un témoignage? Non, vrai ou faux? C'est pas un témoignage? En te donnant une lueur d'espoir, c'est un témoignage. Mais on attend que ce soit beaucoup d'abord. Et depuis des années, tu attends que ce soit beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu même ne donne plus encore. Parce que celui qui n'est pas fidèle dans peu, on ne peut pas lui confier de plus grandes choses. Commence par dire merci pour les choses d'hier, d'avant-hier, il y a 2 mois. Et ensuite, tu verras ce que Dieu fera. Mais quand tu te tais, tu entends de Dieu que c'est par toi-même que Dieu t'a épargné de la honte devant tout le monde. Et toi, au lieu de témoigner devant tous ce que Dieu a fait pour toi, tu te tais. Et tu dis merci. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Le gars là, le lépreux, a regardé ses amis et il a fait demi-tour. Vrai ou faux? Il n'est pas allé se cacher. C'est devant eux, il est retourné et dit merci à Jésus. Certainement que ceux-là qui avaient entendu Jésus parler étaient là. La Bible dit qu'il a rendu grâce à Dieu à haute voix. Ça veut dire qu'il commençait à rendre grâce en courant, en criant, de loin. Pourquoi tu te tais? Que Dieu nous pardonne le nombre de témoignages que nous gardons pour nous. Et dis bien amen. C'est de la rébellion ouverte à l'autorité de Dieu. Rien n'a été fait par nos propres forces. Tu sais toi-même que Dieu t'a tiré plusieurs fois d'affaires. Tu sais toi-même que s'il s'agissait de tes prières, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est sa grâce et sa miséricorde. Je t'interpelle afin que peut-être le dimanche, le dernier dimanche du mois, qu'il y a au moins 20 personnes qui viendront dire merci à Dieu. Je vous dis la vérité les amis, dites merci à Dieu. Apprenez à dire merci. Soyez reconnaissants à Dieu. Soyez reconnaissants. Tu voulais le mariage, Dieu t'a donné un mari, tu dis non, j'attends d'avoir une famille. Mais attends, quand il sera frappé d'impuissance sexuelle, tu vas savoir. Ne
Ne retenez pas ce qui est à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Il dit, si tu cours avec des piétons, note ça pour toutes les personnes qui travaillent des moments difficiles. Regarde ce que Dieu dit à Dieu. Il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Ça veut dire que ce qui vient là n'est rien comparativement à ce que tu vis. Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Donnez-moi ça en parole de vie. Ça veut dire que plus grand doit être ton histoire, ton témoignage, plus grand seront tes défis. Donc si avec les piétons tu te plains, tu feras comment avec les chevaux? Le Seigneur dit, si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, comment pourras-tu lutter avec un cheval? Donc, tu comprends ça? Tu finis de courir avec les hommes, Dieu dit maintenant c'est bon, on pose un cheval. 1, 2, 3, c'est parti. Et toi tu dépasses le cheval. Maintenant, il dit, si tu ne te sens en sécurité seulement dans un pays où tu vas, qu'est-ce que tu feras dans les buissons le long du Jourdain? C'est fort, hein? Jean chapitre 16, le verset 33, je crois. Non, révolutionnez votre manière de penser Dieu. Vous voulez grand de Dieu, attendez-vous de grands défis. Mais sachez que vous avez la victoire avant d'affronter le défi. C'est le plus important, c'est tout ce qui est important. Que tu sois convaincu que l'Éternel avec toi, Shadrach, Meshach et Abednego étaient sûrs. Ils étaient sûrs. C'est pourquoi ils ont dit, roi, d'ailleurs, même si Dieu là, je ne sais pas, on s'en fout. On préfère aller chez lui. Ne mourrez pas dans la déloyauté. Amen. Je reprends. Ne meurs pas dans la déloyauté. Amen. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu. Imagine-toi, ils n'avaient qu'à s'incliner devant une statue et puis c'était fini, ils auraient la vie sauve. Mais ils ont refusé. Ils ont préféré mourir dans la loyauté que de mourir dans la déloyauté. Mourir dans la loyauté, c'est qu'on les jette dans le feu. Et bien, ils arrivent chez Dieu en même temps. Amen. Et Dieu les couronne et les félicite. Mais mourir dans la déloyauté, c'est quoi? C'est s'incliner devant la statue et après vivre. Mais après, ils vont vivre combien d'années encore? Honte à eux. Ne faites jamais partie des traîtres de l'alliance. Jamais. Vis-à-vis de Dieu d'abord. Parce que la trahison n'est pas les hommes. Non, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. La femme de Job lui a dit de trahir Dieu par ses amis. Elle dit maudit Dieu. En d'autres termes, démontre à Dieu que Satan avait raison. Job dit, je ne ferai jamais ça. Dieu m'a donné ce qui est bon, le malheur aussi est venu. Pourquoi est-ce que je vais le maudire? C'est lui qui donne les deux, il n'y a pas de problème. Voyez comment Dieu l'a récompensé? Voyez comment Shadrach, Meshach et Abednego ont été récompensés? La Bible dit, le roi les fit prospérer. Le problème, c'est que tu vas trouver des gens que Dieu a prévu qu'ils te rendent prospère par lui, l'élévation de son nom. Mais quand toi tu arrives devant ces personnes, tu caches ton identité de croyant. Je reprends, tu as honte de confesser que tu es chrétien. On te dit les dimanches, tu es libre. Au lieu de dire je suis chrétien, j'adore mon Dieu, tu dis oui, il n'y a pas de problème. Les dimanches, je suis libre. Et tu te retournes, Seigneur, toi-même, tu sais qu'il y a longtemps, je cherchais son boulot. Honte à toi. C'est une vérité, les amis. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Tout le temps qui est concerné à Dieu, rendez à Dieu. Sauf bien sûr en cas de force majeure. Sinon, rentrez dans la présence de votre Dieu. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Si tout à l'heure la maladie frappe quelqu'un, la première personne qu'on va appeler c'est Dieu. Vrai ou faux? Oh Seigneur. Mais que le Seigneur va te dire, mais tu as fait cet accident à partir de 20h30, 21h15. Mais à 21h15 jeudi, 21h34, le prophète était en train de prêcher. Si tu étais à l'église, cela ne te serait pas arrivé. C'est pas ça? Vous comprenez un peu? Ne faites pas pour les autres, juste pour vous-même. Donne-moi le texte des miettes et puis je m'arrête là. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, moi, afin que vous ayez comment? Non, allons-y, la paix. Il dit quoi? Vous aurez comment? Des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, qui dit ça? C'est pas Jésus? Il dit que tu auras des tribulations. Donc, c'est clair, il y aura des tribulations. Mais il te dit, prends courage. La même chose que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que si Jésus a vaincu le monde, c'est que nous avons remporté du monde. Il n'y a pas de problème. Affrontons donc les défis de la maternité, de la famille, des emplois, des affaires, avec courage. Parce qu'avec Christ, on ne perd jamais. Amen.
Et voici une femme, Matthieu 15, 22, cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement comment? Tourmentée par un démon, par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie comment? Derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il entend dire, je ne fais pas cas de certaines personnes pour le moment. Mais regardez la persévérance de la dame. Mais elle vint se prosterner, toujours se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Regarde ça. Allons-y. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Suis bien. Suis bien. Elle va répondre en disant quoi? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la tête de leur mère. Arrêtez-vous. Est-ce que Jésus a parlé de miettes? Jésus dit, il n'est pas bien de donner le pain, de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Dans sa sagesse, elle a compris que les enfants mangent sur la table des rois. Donc Jésus dit, on ne prend pas la nourriture de l'enfant qui est sur la table, qu'on lui a servi pour verser aux petits chiens. En d'autres termes, il était en train de dire qu'il est venu pour les brebis perdues, pour une certaine catégorie de personnes, pas vous autres. En d'autres termes, il était en train de dire à la femme, tu es une chienne, toi et ton enfant. C'est ce que ça veut dire. Oui, quand on ne te prend pas de petits chiens dans un proverbe, que tu as un problème, c'est qu'on te tient de petits chiens. C'est pas ça? Ça fait mal, hein? Si c'était toi. Et c'est ce que les gens font. J'ai appelé le prophète, il n'a pas décroché, je ne viens plus à l'église. Je m'en fous, reste avec le problème. Moi j'ai appelé Jésus, tu sais depuis combien de temps il ne décroche pas? On cherche toujours des prétextes pour ne pas affronter les choses. Elle a répondu à Jésus avec politesse. En fait, Jésus pouvait tout lui dire. La dame était focus sur sa délivrance. Et c'était même pas elle d'ailleurs. Le démon tourmentait sa fille. Elle dit, Jésus, dis tout ce que tu veux, mais dans tous les cas aujourd'hui, là, je ne retourne pas sans ma bénédiction. Mais Jésus l'a éprouvé par une parole dure et difficile. Souvent, on trouve que nous parlons mal. Jésus parlait plus mal que nous. Hein. Lisez bien les Écritures. Race de vipère, fils du diable, serpent. C'est comme ça que Jésus parlait. Tu crois que ça, il parlait gentiment? Maintenant, aux personnes auxquelles était destinée la grâce, il dit, mes petits enfants, donc aux voisins, il parlait très mal. Mais au fils de la maison, il était sympathique. Donc si souvent, on commence à te parler très mal, c'est que tu commences à ressembler aux voisins. Parce qu'un fils de la maison ne se comporte pas aïe 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 comme les enfants du dehors. Dis bien même. C'est pourquoi Dieu a dit à Abel, à Caïn, et à Ève et Adam, qui vous a appris que vous êtes nu? Qui t'a appris que tu es nu? Tu as appris ça où? Parce que quand je te laissais hier soir, à pareil moment, tu étais habillé. Qui t'a enseigné ça? Le voisin. Tu finis d'écouter la parole qui bonifie ta vie. Tu sors, quelqu'un d'autre t'enseigne autre chose. Tu vas être béni. Comment? Reste focus sur l'essentiel. Le Père bat ta grâce. Et elle va démontrer son focus. Alors Jésus lui dit, femme, il dit, ta foi est comment? En d'autres termes, je t'ai mise à l'épreuve, mais tu as démontré que tu es déterminé. Qu'il te soit fait comme tu veux. La Bible dit, et à l'heure même, sa fille fut, et la guérison était donc. Tu vas venir acclamer. J'ai terminé, mais tu vas venir acclamer. Écoute, Seigneur, est-ce que vous êtes prophétique? Nous sommes prophétiques. Non, nous sommes prophétiques. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus va lui dire d'abord, il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle va dire que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle précise à Jésus, premièrement, qu'il y a une table à manger et deuxièmement, qu'il y a des miettes. Alors elle est en train de dire à Jésus, je veux les miettes. Je ne recherche même pas la nourriture des enfants. Moi, je veux les miettes. C'était proverbe contre proverbe. Jésus va lui dire qu'il te soit fait comment tu veux. Tu veux les miettes, alors on reçoit. Ça veut dire que la bonne nourriture est encore restée sur. Si tu n'as pas bien compris, j'ai fini de prêcher. Si tu es intelligent, que celui qui a des oreilles pour m'entendre,
entendre. Je dis la bonne nourriture est encore restée sur la table. Le meilleur est avenu. Au nom suprême de Jésus. La faveur divine. Mon juste vivra par la foi. Le juste là, que Dieu te lève dans une dimension de foi. Que tu prospères à tous égards. Et que jamais, au grand jamais, tu ne t'équiles devant les desseins de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cette parole. Que Jésus ne te dise pas qu'il te soit fait comme tu veux, mais qu'il t'invite à manger à la table. Écoute-moi bien, je te le dis ce soir, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Un fils de Dieu ne mange pas les miettes qui tombent, il mange à ma table. Il dit jusqu'à ce que j'en prenne de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Je te développerai ça le dimanche soir au Révipo. Tu comprendras comment est-ce qu'on fait pour manger à la table. D'ailleurs, avant de manger, comment on fait pour être assis à la table. Lève la voix vers le Père et commence à lui rendre grâce pour ces mets succulents qu'il a déposés sur la table pour toi. Ces bénédictions qui sont à venir, ces grâces. Et dis-lui, Seigneur, que personne, que ni le pasteur, ni le fidèle, ni le prophète, les apôtres, que personne ne me fasse perdre ma grâce. Au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, s'il te plaît. Ta bénédiction, tu ne la perdras pas. Ta délivrance, tu ne la perdras pas. La faveur de Dieu est sur ta vie. Aucune imprécation, aucune parole méchante, aucune œuvre de ténèbres n'aura raison de toi. Je le déclare dans le nom suprême de Jésus. L'agneau immolé qui revient bientôt. Au nom de Jésus. Dernière chose, tu vas déclarer maintenant toi-même que tu es assis sur la table et puis tu manges au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare-le. Je ne te demande pas de prier, mais déclare-le. Je suis assis ou je suis assise sur la table et je mange. Les miettes ne sont pas mon partage. Dans le nom suprême de Jésus. Continue de rendre grâce à Dieu. Continue de lui rendre grâce. Et maintenant, si tu te rappelles d'une situation qui te dépasse, dépose cette situation au pied du Maître. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort au Seigneur. Nous avons terminé. Nous avons terminé. Recommande-lui ta situation. Demande-lui de se souvenir de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez les amis, si chacun d'entre nous avait véritablement la foi, ce point serait petit. Les stades seraient petits. Les nations même seraient petites. Grandis dans ta foi. Que Dieu bénisse ton âme. Que tu bénisses ta vie.